Tu veux t'inscrire à la dévéloterie, tu n'as pas le bac et tu as entendu dire qu'on peut s'inscrire avec une expérience professionnelle. Surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, les conditions pour s'inscrire à la dévéloterie, c'est d'avoir principalement le bac ou 2 ans d'expérience professionnelle dans un domaine d'activité qui demande 2 ans de formation. Et il faut avoir eu ces 2 ans d'expérience professionnelle là au cours des 5 dernières années. Mais, ce que tu ne sais pas, ou ce que les gens ne te disent pas, c'est que tous les métiers ne sont pas éligibles, malheureusement. Il y a une condition à respecter. Il faut que ce métier, le métier que tu exerces, fasse partie d'une liste de métiers qui a déjà été établie, qui se trouve sur un site. Ne t'inquiète pas, je vais te donner le site. Et il faut que ce métier-là ait une certaine note. Ok. Je t'explique, ils ont noté les métiers sur ce site-là. Il y a des métiers qui sont notés niveau 3, niveau 4, niveau 8, niveau 7, etc. Et pour la dévéloterie, pour que ton métier soit éligible, il faut que ton métier soit noté à 7 et plus. Je vais te faire une démonstration. On va le faire avec des métiers qu'on a l'habitude de voir. Par exemple, aide-soignant, cuisinier. On va voir ensemble si ces métiers-là sont éligibles pour la dévéloterie ou pas. Je rappelle, pour qu'ils soient éligibles, il faut qu'ils fassent partie de la liste des métiers qui sont sur le site. Et il faut que ces métiers-là soient notés à partir de 7 et plus. Si ce n'est pas le cas, ça voudra dire que ton métier n'est pas éligible pour la dévéloterie. Surtout, tu n'oublies pas de liker cette vidéo et surtout de la partager. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont induites en erreur parce qu'ils pensent que tous les métiers sont éligibles. Non. On passe maintenant à la démonstration. On va d'abord sur Google Traduction pour traduire le métier que l'on veut vérifier. Là, on va commencer avec aide-soignant. Donc, on voit que en anglais, aide-soignant, ça veut dire, ça se dit plutôt nursing assistant. Le site, c'est onetonline.org. Faites une capture d'écran. Donc, je tape, je mets le nom du métier que je cherche. Voilà la page qui va s'afficher. Vous allez descendre un peu. Et puis, vous allez aller là où c'est écrit Contents, le rectangle bleu. Vous allez cocher là. Voilà ce qui va s'afficher. Et vous descendez, vous cherchez Job Zone, juste en dessous de Experience Requirements. Hey, laissez mon anglais en paix. Donc, ça va vous amener directement à cette partie-là. Vous regardez là où c'est écrit SVP range en français, voilà. Vous descendez, c'est écrit SVP range et puis vous regardez quel chiffre est marqué. Donc, je zoome, ça met que ce métier-là, c'est 6.0 à 7 et que c'est inférieur à 7. Vous êtes allé à l'école, donc vous voyez, avec le signe, ça veut dire que c'est inférieur. Donc, le métier d'aide-soignant ne passe pas parce que, je rappelle, il faut que le métier soit noté 7 et plus. On va aller maintenant avec le métier de cuisinier pour regarder. J'étais un peu surprise parce que ça m'a mis juste cook. Donc, je me suis dit que c'était le verbe, mais non, apparemment non. Donc, un simple cuisinier, on l'appelle cook. Et les chefs, c'est chef. Donc, en anglais, c'est ça. Donc, je repars dans la barre de recherche là et puis je mets cook. Et j'ai vu, vous voyez les différentes variantes de métiers pour cuisinier qui sont là. J'ai mis cuisinier dans un restaurant. Ça dit exactement en quoi consiste le métier. Donc, on va voir ensemble. Vous pouvez essayer de voir ce que ça dit en français. Moi, j'ai Google Translate déjà dans mes paramètres. Donc, ça met que c'est quelqu'un qui prépare, qui assaisonne, qui cuit et qui peut faire des commandes, qui peut tenir des comptes et tout ça. Donc, vous voyez un peu si ça correspond à ce que vous faites. Donc, vous le faites pour votre métier à vous. C'est juste un exemple pour vous montrer comment faire. Vous cliquez sur le rectangle bleu Content, ça va vous envoyer sur Job Zone.
Et là encore, on voit que le métier de cuisinier, il est inférieur à la note qu'il doit avoir, 7. C'est entre 4 et 6. Donc, ça veut dire que le métier de cuisinier ne peut pas passer pour la développerie en tant qu'expérience professionnelle. On va faire un dernier exemple pour que vous puissiez voir encore. Éducatrice préscolaire, nos maîtresses, les maîtresses de la maternelle et tout ça, donc ça dit preschool teacher. Donc on va regarder preschool teacher, j'ai copié juste, donc je colle dans la barre de recherche et puis ça me met preschool teacher. Donc je dis ok, c'est ça que je veux regarder. Donc c'est mis excepté ceux qui font les éducations spéciales. Donc on va traduire ce que ça dit. Qu'est-ce qu'ils entendent par preschool teacher? Donc on voit bien hein, que ce sont les maîtresses ou les maîtres de la maternelle, pour les tout petits, la petite enfance et tout ça. On clique sur le rectangle bleu, Job Zone, on regarde SVP Range, c'est quoi? C'est inférieur à 7. Donc, si vous êtes maîtresse à la maternelle, que vous n'avez pas le bac, que vous avez cette expérience professionnelle, malheureusement, vous ne pouvez pas faire la développerie avec cette expérience professionnelle. On va essayer avec les sages-femmes. Donc, sages-femmes, c'est midwives. Est-ce que les midwives, elles peuvent postuler participer à la développerie avec cette expérience professionnelle? Donc, il y a deux catégories. Il y a les sages-femmes et puis il y a les nurses sages-femmes. Donc, on va traduire pour voir ce qu'ils entendent par nurse sage-femme. Apparemment, aux États-Unis, c'est deux choses différentes. Donc, ils appellent ça, en fait, c'est des infirmières sages-femmes. Il y a un diplôme spécial pour ça. Elles aussi, elles aident à accoucher, mais apparemment, ce ne sont pas des sages-femmes, je ne sais pas, seniors. On va dire ça comme ça. Donc, on vérifie. Contents, Experience Requirements, Job Zone. Et qu'est-ce qu'on voit? Leur métier, les sages-femmes, c'est 8 et plus. Si c'est 8 et plus, ça veut dire qu'elles peuvent participer à la développerie. Donc, on est content. Si vous êtes sage-femme, que vous n'avez pas le bac, mais que vous avez une expérience professionnelle de sage-femme, d'au moins 2 ans, vous avez fait une formation de 2 ans aussi, vous pouvez postuler à la développerie. Donc, j'ai essayé de regarder aussi pour les sages-femmes titulaires qu'ils ont mis là. Donc, on a vu, c'est des sages-femmes titulaires, certifiées et tout ça. Apparemment, c'est différent chez eux. Donc, je regarde. On va dans le carré bleu, dans le rectangle bleu, pardon. On regarde Job Zone et c'est toujours le même rang, 8 et plus. Donc, c'est là où c'est écrit SVP Range. C'est là que vous devez regarder pour vérifier si votre métier est accessible, est éligible pour la développerie ou pas. Donc, je vous ai fait, je crois, 3 ou 4 exemples. Donc, normalement, vous devriez être en mesure de vérifier vous-même si votre métier est éligible à la développerie ou pas. S'il vous plaît, si vous n'avez pas le bac, faites l'effort de faire cet exercice-là pour vérifier que votre métier est éligible ou pas avant de participer à la développerie. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour aider les personnes parce que tous les métiers ne sont pas éligibles. Merci et puis à plus.